Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, Legend Game. Dans les libéraux, on aura de très bonnes habitudes. Parler de joueurs de légende, parler d'équipes de légende, mais surtout des matchs de légende. Il y a des rencontres comme celle-ci en 2002-2003 qui nous revient incessamment. Bon, c'est pas un match de Division 1 ou Ligue 1 ou... Comme PSG Marseille. Toi, tu vas quitter le studio. Toi, Saint-Etienne, s'il vous plaît. Toi, tu vas quitter le studio aussi. Non, sérieusement, les gars. Nîmes, tu vois. Encore moins. Non, attendez, 2002-2003, un match de légende. Il y en a bien un qui vous vient à l'esprit. Oui, Lyon-Marseille, Colina qui arbitre. Ah, Et non, c'était et pas Buffon qui a regardé le match Non, d'Italie en c'était plus. 2002-2003. Ah oui, but de Windula de la tête. Buffon, il a regardé le match d'Italie. Ah, c'est un bon match de Ligue 1. Avec la grève des arbitres français. C'est vrai. Non, toujours pas. C'était les gilets jaunes avant Un là. maillot blanc aussi. Un maillot blanc. Pas de gilet jaune du coup, ouais. Maillot Peut-être jaune. un maillot blanc, Maillot blanc. ouais. Moi, les Van Buten et ses 8 buts, on n'a pas oublié. Non, toujours pas. 9. Non, 8 avec Bakayoko égalité. Non, les gars. T'avais pas le bœuf? Après, les pénaltys. Et les coups francs. Les gars, vous avez vraiment pas envie d'avoir votre match de légende là. Ou alors vous avez une notion de légende un petit peu particulière là. C'était ça qui vous est arrivé en école primaire? Un Real Manchester, non? Ouais, c'est vrai. Ah oui. Ouais, c'est vrai, c'est Comment vrai. oublier, ah. Tiens. Toi, t'avais juste envie de me parler de match vraiment hideux. Eh, je peux te tacler avec Balak. Hein. Non, le S'il te PSG plaît. Marseille. Non, attends. Non, je vais commencer à régler mes comptes. Lui, ça sent le gars qui avait les parents blindés, qui avait kiosque à l'époque, qui pouvait regarder la D1 là, le samedi soir là. Alors, on me C'est virait vrai. dans Non, la non, chambre plus. quand j'avais Non, pas- non. Quand j'avais pas 11 de moyenne, j'allais dans la chambre et on me tapait avec la chicotte. Ah oui, ça c'est les vraies méthodes années 2000 ça. Exactement. En plein match, moi j'avais droit à des 7 fois 3. Si je répondais 22,4, c'était fini pour Déjà, moi. vous avez de la chance de mater la deuxième mi-temps. parce Changer de que- chaîne. Ouais. Moi, c'était en concurrence avec le Bachelor, souviens-toi. Oula. Parce que c'était TF1 je avec me ma rappelle. mère. Exactement. Dur. TF1 le mercredi, il y avait le Bachelor à côté. Vous avez pu regarder les deux périodes de ces matchs là ou pas? Totalement. Ouais. Les quatre- Aller-retour, t'as tout vu toi? J'ai tout Moi, vu. j'ai que Comment vu le les retour. louper. moi. T'as vu que le retour, toi t'as vu aller-retour Damas? L'aller. Moi, c'est que l'aller. Ah bah ça c'est bien, il y en a un qui a eu l'aller, un le retour Voilà. et deux autres allers-retours. C'est bien, non mais ça aussi c'est quelque chose de l'époque. Nos parents nous... C'est le mardi soir encore ça allait, parce qu'il n'y avait pas école le lendemain. Ah, ça dépend. Moi, j'avais école le mercredi matin. Ah ouais toi, Blanquer il avait fait à la réforme dans les années 2000 toi, il est arrivé beaucoup plus tôt toi. Ah, moi, non, j'avais des cours le Lui, c'était mercredi Luc Ferry, matin, lui. moi. Non, vraiment. Ouais. Ah tu te sens ton ministre de l'époque toi, Totalement. tu sais quoi à l'école toi? Toi t'as sauté combien de classes toi? Ah, j'en ai plus redoublé que ça. Bon, revenons quand même sur notre match, le contexte de cette rencontre, les gars. Bon, déjà, on pouvait pas les regarder en entier, mais Damas, toi, le contexte de cette rencontre-là, tu dois l'avoir sur le bout des doigts parce que ce Real-là, à l'époque, on le sait, tu l'as senti. Tu l'as vu. Bah. Tu l'as bien... Et t'as envie de nous en parler parce que tu sais que la presse britannique a été dure, très dure, peut-être trop dure aussi. Mais c'est normal qu'elle soit dure. Parce qu'elle s'attend pas à ce que Manchester soit aussi vilain qu'il a été. Mais au-delà d'être vilain, ils ont été surdominés. Pourquoi? Parce que Manchester domine l'Angleterre. Le titre 99 reste beaucoup dans la mémoire des Anglais. Alors United, on le dit, si jamais on l'avait pas encore dit. Manchester United, voilà, le titre qu'ils ont gagné en Ligue des Champions 99 reste beaucoup dans la mémoire des Anglais. Après, c'est vrai, il y a eu la défaite en 2000, encore une fois face au Real, le Bayern et Leverkusen. Non. Parce qu'ils font Ils ont pas perdu contre Leverkusen. l'élimination. Non mais je veux pas qu'on parle de Leverkusen maintenant, Mais c'est fini. Manchester, en tout cas, Manchester est très régulier en Ligue des Champions dans les derniers carrés. Un carré. Les derniers carrés, ils sont là, Manchester. Ils sont réguliers, donc on s'attend à ce qu'ils fassent également une très bonne performance, malgré le fait que ce soit le Real. Et le match aller, surtout les 30 premières minutes, le Real est... 4-0, c'est pareil. Hein. Non. Il y a 4-0, c'est pareil. C'est surtout moi ce qui m'impressionne au Real, c'est que ils ont une très bonne, techniquement ils dominent, mais même au niveau sur le terrain, ils ne s'éparpillent pas dans tous les sens. Il n'y a pas beaucoup de courses côté Real, donc c'est le ballon qui court plus que les joueurs. Et ça, au milieu de terrain, on avait rarement vu Roy Keane, Butt et même Scholes courir autant. Parce que Figo en situation offensive, il rentre.
Zidane aussi pour libérer Ercalos et Salgado sur les côtés. Et derrière, tu as un jeu de combinaison Ronaldo, Raoul, Zidane. Et encore pour moi. Dit-il en se tapant les cuisses là. Faisant des signes un peu à la Luca Toni là. Il vient de nous faire une Luca Toni là avec la célébration d'époque. Et encore, pour moi, ce soir-là, Del Bosque a pas pris beaucoup de risques parce qu'il aligne le double pivot Makelele Conceição. Ce qui ne fera pas au match retour. Au match retour, il mettra directement Guti. Alors au match retour, il avait vraiment pris des risques, mais malgré ça, ça peut faire 4-0 à la mi-temps, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Mais parce que C'est, quand tu parles du match retour, Tate, parce que également les 3 premières minutes, côté madrilène, mais techniquement. Ils avaient une facilité à se sortir c'était du pressing exceptionnel. mancunien, c'était Mais incroyable. c'est pas possible. C'est incroyable. On Surtout a que son rarement premier but, vu. c'était. On a rarement vu une équipe de football jouer avec autant d'excellence. Et il dictait le rythme sur le terrain. Oui. Et Manchester était dans une recherche de rythme, vu leur déficit de score à l'aller. Et le Real, c'était. À l'image des 2 premiers buts du Real Madrid, quand on voit vraiment l'enchaînement avec la passe entrée de Zidane et l'enroulé de Luis Figo, et même le deuxième but avec la capacité à Raoul de se retourner et glisser la balle entre Fabien Barthez et son poteau. Franchement, c'était chaque joueur était dans son élément. La finesse de Figo, la vista de Zidane et ses passes et la finition glaciale de González Blanco Raoul. Donc voilà, mais tu vois, ils ont Raphaël, parlé sur le terrain. Quand tu parles, je parle même du 3e but qui intervient juste après le début de la deuxième mi-temps au match aller. La frappe croisée, oui. La frappe croisée de Raoul, parce on est sur une contre-attaque côté madrilène. Oui. On est sur une contre-attaque. Parce que tu as Figo qui donne à Raoul qui remet à Figo, et Figo qui remet en retrait sans perdre du temps. Qui fixe Brown. Il fixe Brown. D'ailleurs, West Brown qui fait une soirée catastrophique. Ah ouais, Techniquement, c'est il est Attendez. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes carbo. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur ce joueur? West Brown. Ah ouais. Il faut en parler. Ah ouais. 1m98 sur PES 6. Non. S'il te plaît. Bah ouais, mais... Joueur de Non, première pas le débat PSU C'est maintenant les gars, c'est s'il le vous plaît. défaut qu'avait Manchester à l'époque, qui ont beaucoup de clubs anglais, c'est qu'ils ont des joueurs qui, en première ligue, tiennent la route, mais après, arriver dans le sol continental, avaient plus de difficultés tactiquement et techniquement, et il en faisait partie, comme Oshie, qui a même progressé, selon moi, techniquement, par rapport à lui. Oui, Oshie, absolument. En plus, qu'on lui faisait jouer à droite par moment. West Brown Machelli joue dans l'axe avec Ferdinand. Ferdinand qui n'était pas encore le Ferdinand qu'on a vu Il en fait pas fin une de bonne carrière. Mais West Brown fait une bonne campagne 2008 aussi, faut pas l'oublier. 2008. Ouais, ça c'est vrai. Totalement d'accord avec toi. Mais par rapport à West Brown, ce qu'il fait au match aller contre le Real, non. West Brom, Non Je et continue non. meilleur joueur du monde. Et c'est normal en fait. mais Il est mauvais. ça symbolise aussi le match aller. Un petit peu. Le score est très flatteur pour Manchester. Rien qu'à même le but de Van Nistelrooy, il a arraché Il a arraché le match. et le Real était plus proche du 4-0 et du chaos. Il est comment ce but là? C'était un centre venu du côté droit, une espèce de un cafouillage Un ballon perdu. et le ballon traîne dans les 3 mètres et Van Nistelrooy qui va te mettre une tête Sous la barre. pour la foutre dans le but et le but est vraiment venu de nulle part, un peu comme le but qu'on parlait tout à l'heure de Schillaci contre le Real Madrid au match aller Real Monaco. C'était un peu un but comme ça de la tête comme ça, une erreur on va dire d'inattention de la part des Madrilènes enfin moi c'est le souvenir que j'ai du but de Van Nistelrooy. Mais tu vois, par rapport à Manchester, on s'attend derrière aussi que après le 3-1, qu'ils imposent un espèce de rythme parce que le Ce Real, qu'ils ont fait. ça n'a pas été si intensif que ça, mine de rien. Ils ont été récompensés quand même. Ce soir-là, ils marquent 4 buts. Et ils marquent tôt. Alors là, moi je parle du match aller. Le match but- aller, d'accord. Le but de Ruud en fait. Quand tu vois, il y a 3-1, c'est ça dont je parle. J'attends derrière à ce que Manchester impose un certain rythme technique, mais il n'arrive. Mais c'était non. Non, il n'y avait pas. Surtout qu'il perdait très vite le ballon en première mi-temps au match aller. Il Mais perdait- parce que Brown Roy Keane et Butt ne font pas un bon match. Enfin, le seul qui a le niveau ce jour-là, c'est Scholes. C'est Scholes. Mais sinon, Mais est-ce que c'est pas les joueurs du Real Madrid qui ont rendu les performances de Butt et de Roy Keane mauvaises? Bah, totalement, c'est ce qu'on disait au début d'intervention. T'as raison, C'est que, il y avait ce fameux ligne de 4, j'ai envie de se carré entre Elguera, Hierro, Conceição et Makelele. Mais après, c'était Zidane qui permettait, Figo qui permettait. Figo qui marque à gauche, et qui fixe après Brown à gauche. C'était. Plus Ronaldo qui jouait aussi parfois sur le côté gauche, Oui. qui combinait avec Zidane. Et qui fait pas un bon match, Ronaldo, qui perd pas mal de ballons en plus. Mais dans les déplacements, c'était un poison. Mon Et Dieu. avec Le Raoul, On va dire qu'il s'est rattrapé au match retour. Parce que ce qui est très intéressant avec Ronaldo, c'est que quand Ronaldo va sur le côté gauche, il laisse une énorme place en défense centrale entre West Brom et Rio Ferdinand. Et donc ça déséquilibre aussi la défense de Manchester parce que derrière,
quand t'as Zidane et Figo aussi qui replongent dans l'axe aussi pour créer du danger, pour créer du surnombre, ça devient insupportable en fait. Et c'est trop difficile à suivre pour Manchester. Le 3-1, cher payé. De toute façon, quand chaque joueur respecte son standing et arrive à jouer de manière individuelle et également collective de cette manière, c'était inarrêtable. Hein. Mais regarde même Guti, la passe D qu'il fait pour Ronaldo pour le premier but au match retour. Match retour. La passe de Guti. Même le deuxième, sur mais même le deuxième but. La séquence est Mais magnifique. même Oui, la séquence, parce que t'as McManaman, Zidane. McManaman, l'ennemi. Ouais, et quand Qui il revient. est remplacé, il sourit en plus. Quand il sort, il est refait. Et même le deuxième but avec l'avant-dernière passe de Zidane là, Oh. pour Roberto Carlos qui Sur avait fait à Ronaldo. Carlos, c'est après. Ouais, Il y avait vraiment c'était une du Barça différence entre de les deux. Guardiola, Non, c'était trop. Une énorme différence. Je vais juste vous sortir une petite stat. Allez, je suis gentil. Vous savez le nombre de tirs sur ce match? Match aller Match aller, ouais. Match aller. en tout ou que pour le Real? Il n'y en a pas, Ouais, pour l'un et l'autre. il y en a pas énormément. je Ouais, pense. exactement. Ouais. Puis le ballon ne sort pas beaucoup en jeu aussi. Et tu as les stats sur l'aller-retour ou que l'aller? Que la laine. Allez, retour les gars, attendez. Allez, retour, pardon. Ah, Mais oui, mais j'ai les deux matchs les gars, mais tranquille. Déjà le match aller. Le match aller. Allez, Match aller. petite devinette. Sur l'ensemble du match au match aller, je vais déjà aller peut-être 15 quinzaine. buts. Côté Manchester, il y a 15 tirs, 15 tirs, pardon. 15 buts. À l'aller, 15 tirs. On a C'est- pas c'est- s'amuser, c'est- hein. Il y en avait un, c'était bout. Ouais, c'est ça. Ah. Mais par contre, on n'aurait pas parlé. D'ailleurs, je te remplace sur les petites blagues comme ça Non. maintenant. je prends le pli. Le nombre de tirs pour le Real pour le Real, sur ce match. 7. si, moi je dirais 6. On a 10 tirs, 9 cadrés, 3 buts. C'est exceptionnel. Du côté de Manchester, Ah, pas beaucoup. 4 tirs, 4 Quatre. tirs. 7 tirs, 6 cadrés pour un but. 6 cadrés quand même. 6 cadrés. Mais, Ouais. mais un but. Donc Et un but. Seulement pour le match aller? Ouais, là on est juste sur le match aller. D'accord. ça veut dire que Manchester au match aller, bien qu'ils n'ont pas eu la domination, le peu d'actions qu'ils avaient, ils étaient donc dangereux en fait. Bon, il y avait des. Après ça dépend, Prendre des c'est canons. des frappes et tu sais pas si c'est des frappes Ou dans de les 30 Stalroy mètres. aussi. Tu sais pas si c'est des frappes sur le gardien ou Moi, mais en ça fait, compte, hein. 7 C'est tirs, cadré, 6 cadrés, pour moi c'est important. Mais bien Et sûr. après, dans l'autre côté aussi, 6 cadrés, un but aussi. Ouais. Pour moi, c'est Ouais, paradoxal un peu. c'est ça. c'est- En tout cas, moi, j'ai le plus souvenir que Casillas ait vraiment été mis en difficulté sur la première mi-temps au match retour que sur les deux matchs, enfin que sur les deux mi-temps au match aller. Match tu vois, retour, match- il a match été retour. énormément solide. Est-ce que vous voulez que je vous les Match- donne les dans stats les du 15 match retour du dernières coup? minutes, Match Real retour, il y a eu prend beaucoup de tirs par contre. Je pense À Manchester, ils sont à plus de 10. 5 facile. Peut-être pas x5. Manchester, ils sont à plus de Je 10. vous donne déjà du côté du Real. Alors, le score final. 4-3. 4-3 pour Manchester. Voilà, merci. Voilà. j'ai dit 4-3. Là, question pour un champion, la main passe et là t'as pas les 4 points là. Allez, 2-1. Puis là, mamie, elle est pas contente. Elle va dire, ah mon fils. 2002. Ils ont peut-être le Larousse édition 2019. Ouais. Ah, faudrait peut-être qu'on fasse ça pour le quiz, un petit cadeau. On va demander à la production, à nos rédacteurs en chef, Gilles Chris Lawson et Reda Ziniti. On va leur demander là qu'ils nous concoctent des petits cadeaux plus tard qu'on vous fera gagner. Mais des vrais cadeaux à la con du coup, genre une billet de paillis de Fabrice Furez. Oh, De celui-là. Guingamp ou du PSG? Celui-là, Ou de l'OM. Lorient. Là, Revenons au sujet principal. franchement, là. Legend Surtout Games qu'apparaît, il est égale fatigué. match de légende égale joueur de légende. T'as pas Fiorez. Ah bah non, excuse-moi. Je sais que tu l'aimes, mais on Non. va s'arrêter là. Non. 5 tirs du Real Madrid. 3 cadrés, 3 buts. Oh là là. Avec 5 tirs et 3 buts. 5 tirs, 3 cadrés, 3 buts. Du côté de Manchester, Il y a une équipe récemment 15e. qui a fait ça, mais je sais pas. stade de l'UEFA. hein. 15. Donc comme ça, on m'accusera pas. Hein. 13 tirs, 8 cadrés, 4 buts. Et Casillas, il en sort. Attends, Ouais, mais Casillas, il y il a en sort. 4 tirs, il y a 4 buts, mais il y a aussi un but contre son camp et ça Ouais. compte pas. Donc. Elguera. Ouais. Mais après, ce qui est quand même important, c'est que Manchester, à dire, parce que Manchester, les 30 premières minutes au match retour, ils sont dominés. Ils boivent Ils la mettent du tasse. rythme. Hein. Ils Scholes mettent du n'est rythme, pas en là. fait, ouais. Mais c'est les 15 dernières minutes que Manchester met du rythme. C'est Vérone qui a leur sujet. Bah, la sortie de Vérone, quoi. Ouais, Et qui Beckham, doit quand il rentre, Fouera. Vérone a leur quand, sujet. quand Mais- Beckham rentre, Mais en fait, parce que Manchester ne voit pas le jour. C'est le durant les premier à premières- sortir, mais- Vérone. Mais c'est à la fin, le Real commence à reculer. Oui, parce que c'est ça le problème de cette équipe, c'est que. Le Real commence à reculer. Mais après, il ne pouvait pas tenir aussi. Non, ouais. C'était compliqué. Après, il y avait une stat aussi pour en revenir au tout début, avant le match, c'était que ces deux clubs se sont joués 4 fois dans l'histoire de Ligue des Champions. En 56, en 57, en 69 et en 2000. 2000. Et à chaque fois, le vainqueur des deux confrontations gagne Ligue des Champions. Quand le Real sort Manchester, ils sont grandissimes favoris. Bien sûr. Et En on ne s'attend pas à demi-finale, ce que la Juve les jamais sorte. de la vie. On s'attend pas à ce que la Juve les sorte. Jamais. Et Manchester en deuxième mi-temps, tu voyais que techniquement c'était quand même décousu. Il y avait du rythme.
Comme à Manchester. Il y avait une classe d'écart. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient sur la pente descendante. Mais Scholes n'était pas là. Mais vous, L'absence de Scholes se fait mal. mais vous avez pensé quoi du choix de Fergie mettre Beckham sur le banc sur le match retour et de le faire rentrer qu'à une demi-heure de la fin? Parce que ça a beaucoup fait parler. C'était juste parce que Beckham ne fait pas une bonne saison 2003. En plus. Beckham, il y a un avant et un après Aldo Cher. Ducher en Cher. 2002. Il Cher. fait pas une bonne saison 2003, d'ailleurs il part, etc., etc. Après, il est toujours utile, il était très utile sur les coups de pied arrêtés, il On avait l'a un vu, bon pied on l'a droit. vu sur le match. Mais quand même, sur ce match, après c'est facile de parler après, mais sur ce Non, match, bah, j'aurais bien voulu qu'on en parle avant. Sur ce match, ouais. sur ce match, il quand même. Quand on voit le niveau de Vérone, partir sur un 4-4-2, Ouais. But et. Même après, le Solskjaer problème, à c'est droite. que- Solskjaer Solskjaer à dans- droite. bah, il fait une différence hein, sur le premier Il but. fait la passe de- décisive, mais il a Oui, pas il a- il a- oui. moi, Mais mes souvenirs, Solskjaer il ne avait fait pas pas un un bon match, bon hein. début de match. Il fait même pas forcément Il est pas- Exilé sur le côté. Exilé à droite. Exilé à droite. Après, ce qui est intéressant avec cette critique-là de Manchester, c'est que Giggs et Solskjaer étaient, quand on était en situation offensive Manchester, ils rentraient. Ils rentraient Et Giggs, beaucoup, la double confrontation, Giggs décevant. Mais il se fait boire par Salgado. Salgado le gère. Enfin, oui. En tout cas, vraiment, c'est vraiment les passes distillées par surtout Guti, Zidane et le tempo mis. Non. Franchement, c'était incroyable. Hein. Et la finition, le réalisme de Ronaldo, Mais tout était là. Ronaldo, Pour, avec il deux n'y avait mètres même pas de- besoin de. Il jouait en marchant. On sentait que les automatismes étaient là. Et au match retour, ils n'ont même pas mis une grosse intensité. Ils étaient juste, le geste juste, au moment Techniquement juste. Et ça Techniquement suffit tout Ronaldo simplement. qui part avec des mètres de retard sur Rio Ferdinand. Sur Rio Ferdinand. Et qu'au final, il les rattrape. mais vous voyez ce qu'il met en une touche de balle, le tir. Mais c'est Ça, la- la cet passe qui instinct-là. est. La passe, elle est. Elle Mais la donne passe au est monde. exceptionnelle. Mais déjà, la passe est exceptionnelle. Sur À montrer 30. dans toutes les écoles de foot. hein. Mais totalement. Ah, Parce qu'il a fait. merci Christian Lampierre. Mais il a fait en combien de touches de balle, Guti, cette passe-là? 2. En deux. En deux touches. Ouais. La passe de Zidane. Pied Ça droit. vient de la gauche, ouais. Tac. Mais la séquence, elle est incroyable. Mais là, Parce que même l'appel de balle de Ronaldo est Mais exceptionnel. la, aussi. et la finition de Ronaldo, si vous regardez bien, avant de tirer, la balle, je sais pas, elle fait des rebonds bizarres. Oui. Et il la prend au moment parfait et ça fait Non, la une technique de micro ça, c'est demi-volée. la technique Et la de balle, ça. elle part d'une vitesse. C'était incroyable. Je vous rappelle juste que sur ce match, on a 5 tirs du Real, 3 cadrés, 3 buts. Masterclass de Ronaldo. Et un poteau de Figo. Bah, d'où Tirs l'ovation, non cadrés. d'où l'ovation de Old Trafford à sa sortie. À juste titre. Ah oui, là, À c'est... juste titre. Mais même c'est- T'applaudis, bravo mais monsieur. même c'est le Real, le jeu en mouvement qu'impose le Real. Parce que McManaman joue ce match-là, il est titulaire. Ouais. Et il est également dans le même tempo, comme disait Tate, que le Real C'est ça qui est incroyable. conserve le même niveau. Parce que Guti aussi rend. Donc on craint, on a peur aussi que Guti ne puisse pas suivre le rythme physique que va imposer Manchester, le rythme que va imposer Manchester. Et pourtant, Bon, après, la difficulté, c'est qu'il fallait que Manchester se retrouve en un contre un avec les Axios du Real. Comme la Juve. Mais L'a ils fait étaient au match tellement. retour. Ouais, l'a fait au match retour. Mais ils étaient tellement. Ce soir-là, ils étaient non, tellement. c'était trop. C'était trop. C'était vraiment trop. D'ailleurs, beaucoup disaient que les déclarations de Ferguson à l'encontre de Ronaldo avaient joué dans la prestation. Est-ce que vraiment ça aurait changé quelque chose, Non. ces déclarations? Non, parce que, comme je disais tout à l'heure, Il n'y a pas besoin de ça. non, il n'y a pas besoin de ça. Et puis Manchester était, pour moi, dans la pente Non. descendante pour beaucoup de joueurs, dont le capitaine. Et le Real était vraiment au top. Et malheureusement. Puis en plus, Vas-y, papa. puis en plus, il était vraiment aidé par ses coéquipiers. Je me rappelle, c'est son troisième but. Je sais plus, je crois que c'est Guti qui fait un appel contre appel qui va justement Non, c'est emmener, Figo. C'est Figo. emmener Figo qui part côté gauche. côté gauche et ça laisse et un Rio et West ça laisse Brom. un angle. Le troisième but Ouais, le troisième but de Ronaldo, ça laisse- C'est dans l'axe. ça- Oui, mais Figo fait un appel. Sur le côté droit. Figo qui fait part un appel côté sur le côté gauche. Non, sur Ah, le côté Figo gauche. part côté gauche et Mhm. Ronaldo rentre un tout petit peu dans l'axe. Et il enchaîne le pied droit. Bah, c'est surtout que tu laisses un angle aussi grand à Ronaldo sur son pied fort au 20 mètres, mais c'est cadeau. c'est quoi. forcément cadré, en Et tout cas. vu qu'il en a mis deux avant, il était en pleine bourre. Barthez Voilà. fautif. Oui, un petit peu quand même. Il voit pas, lui dit qu'il ne voit pas le départ du ballon. Mais de toute manière, faut-il déjà son premier but? Parce qu'il Et le faut premier pas but, souviens-toi, en direct, on ne sait pas s'il y a. Enfin, il y a 2 secondes quand il Parce marque. qu'on pense au On petit pense filet. que c'est sorti. Ouais. Et ben, il y a but. On voit la réaction de Alors, Ronaldo. Ah, il y a but finalement. Ah, il y Et a donc, but. mais quelque part, tu ne peux que mettre Barthez aussi un petit peu fautif sur le Donc premier ça but. va. Le rebond est fatal. Ouais. Oui, c'est vrai, mais comme c'est le but sous pirail d'Exit Larquet, donc Le rebond, il est vraiment fatal. Non, et en mais plus, c'est- Ferdinand Ouais, qui mais se fait. Barthez, c'était sa mais- dernière saison aussi. C'était très. Il fait pas une bonne saison. Il fait pas de bonne saison, même au match aller, je me rappelle. Le il but de était, Figo quand il dégage sur Roberto Carlos, enfin, tu sens Ouais, qu'il était même parce pas que- serein au match aller. Un match aller, en plus, à un moment, Ouais. il touche la balle. En limite surface, il peut prendre un rouge à 1%. oui. Et l'arbitre ne dit rien. Et Bon. Santiago gueule en Ouais, plus bien un sûr, petit peu. bien Les sûr, socios bien sûr. se réagissent en fonction de ça. Et même tu te sens que
il n'a pas transmis cette sérénité qu'il transmettait en équipe de France Exactement. par rapport à ses axiaux qui étaient Brown et Ferdinand. Et oui, comme De tu toute façon, dis, c'était les dernières années de Barthez, comme on le sait. Très, très, C'est- très haut ça niveau. commence à être la fin. il a divorcé avec. Non, c'est vrai. Mais moi, je reviens sur la prise de risque, parce qu'on appelle ça prise de risque. Mais c'est ce qu'on attend d'un numéro 9 dans des matchs comme ça. Hein. Oui. Ce qu'a fait Ronaldo, beaucoup de numéro 9 se seraient arrêtés pour aller en 1 contre 1 face Mais Ronaldo, au défensante. Ronaldo, Et Ronaldo peut le faire aussi. C'est son tempérament et c'est ce qu'il fait. Tu avais mentionné dans le sujet précédent la finale de la Copa América 99. Il en met un comme ça. Il a angle fermé, demi-volée du gauche, lucarne. Exactement. Premier angle, même pas angle opposé, premier angle. Mhm. Plein de buts comme ça que Ronaldo mettait. C'était ça qui faisait sa force. C'était vraiment cet instinct et cette première intention et qui surprenait à la fois les gardiens. Il avait une qualité justement à cadrer et à mettre de la puissance. Magnifique. Et son premier but était vraiment l'exemple même de ce qu'il montrait. C'est le seul attaquant qui, en face à face avec le gardien, l'a préféré la mettre sur le, Ouais, sur le petit sur angle le que petit l'angle angle opposé, quoi. que le manque opposé. Contrairement à Thierry Henry contre Valdés en 2006, Ouais. lui, il l'a mis entre le gardien et le poteau. Mais ça marchait presque tout le temps. Alors que c'est là où le gardien il est censé. C'est là qu'il est À censé prendre 2 buts. couvrir, oui. Mais justement, ce match-là, moi je pense que toute personne qui aime le football doit l'imposer aux joueurs, que ce soit même des joueurs qui sont en formation ou même ceux-mêmes qui sont professionnels, dans les déplacements, même dans le replacement aussi, parce qu'on Le match voit allait pas. aussi. Hein. Le match allait aussi. Le match, oui, bien sûr. Le match allait au Première bout. mi-temps de l'aller. La première mi-temps de la Ligue, ça va trop vite. Bon, Ça va beaucoup c'est trop trop, c'est simple. Ça va trop vite. Et même, d'ailleurs, j'ai regardé le match retour. J'avais re-regardé le match retour des commentateurs en espagnol, mais ils rigolent sur Michael Silvestre. Michael Silvestre, mais qu'est-ce que c'est difficile à sortir le ballon. Mais c'était très compliqué pour ces mecs. C'est le problème des axiaux qui, sur une soirée, jouent sur un Sur un côté. Et quand tu joues contre au Bernabeu, contre Non. Ça Figo, passe pas. Salgado, Ça c'est des passe courants. Evra disait, le célèbre Evra, quand on a joué au Bernabeu le 4-2 contre Real Monaco, on a l'impression de jouer contre 15 joueurs. Et ce Real avait cette. Ouais. C'est que ils avaient cette impression d'être plusieurs sur le terrain. C'était incroyable. Et vraiment, le match aller, le 3-1, la première mi-temps, c'était. Moi, je parle personnellement, ça m'a marqué ce match. Ouais. Vraiment, c'est. Ah, je te suis. Hein. Ah, c'est. Je te suis. Hein. Vous aussi les gars? Bien sûr. Ça a marqué. Et puis voilà, c'est la qualité et La l'intensité surtout qui a fait que qualité de jeu. c'est Le ballon ne cette sort double pas. confrontation Le ballon est le ballon ne sort pas. encore dans la légende Zidane, des matchs de Zidane, Coupe d'Europe. Zidane, il fait des C'était contrôles incroyable. vers le Il but. fait des. Vers le but. Mais des feintes de mouvement à Beckham. Enfin, Oh. c'était. Même Figo en 1 contre 1, crochet, et puis toi tu vas de l'autre côté. Oh. Les contrôles de Raoul vers le but, on va vers le but. Ça, c'est des Il choses. fait sauter Beckham à un moment. Et Oui, mais c'est oui, voilà, tac, tac, tac. au Oh. début du match, enfin, il annonce la couleur. Précision, Damas il se crochette tout seul sur sa chaise. Hein. Il a envie de Et- jouer le match. Il a Bernabeu. Ouais, les Il a exercices Bernabeu. de step là, tu vois, le marche, il fait les escaliers, Non, mais sur sa chaise. Non, mais je le dis, même à vous tous, il y a des moments de la journée, je repense à des situations comme ça. Je repense à Donc des moments. Donc C'est toi fou. t'es dans le métro, Mais- hop mais là, un c'est petit crochet. flashback. Ça, c'est gravé dans mon âme. Il y a des flashbacks comme ça, tac et tout, action. Avec le Real. Non. Mais c'est ça la force du Real. Voilà, ça te fait rêver. Mais c'est simple et en même temps, c'est difficile, en gros. Ouais, c'est difficile. Exactement. Parce que tu veux reproduire, Mais c'est tellement. Enfin, quand Zidane contrôle le bal, c'est simple, et même Ferguson. au final. Et surtout qu'il joue vraiment simple et il joue sur un fauteuil. Hein. C'est même pas. Il serre pas les dents, quoi. C'est tranquille. On va juste avoir un petit mot vraiment bref, parce qu'on a beaucoup parlé du Real, on a bien parlé de Manchester. J'aimerais quand même vous entendre rapidement sur cette période de transition là qui commence pour Manchester. Alors on est allé jusqu'à 2008, grâce à notre ami Wes Brown là. Ouais. Enfin, votre ami, parce que du coup moi il m'a plus fait mal qu'autre chose. Quand je le voyais vraiment, moi c'était pénible à l'époque. Hein. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ça symbolise aussi. C'est mon bouc émissaire du soir, lui. C'est décidé. Mais en Cette vrai, période de la transition de Manchester qui doit se renouveler, qui doit aussi retrouver éventuellement des joueurs sur certains postes. Lui, j'ai envie de le charger gratuitement, Wes Brown. J'ai décidé que. en vrai, c'est pas de sa faute en fait. Et moi, je te dis que c'est de sa faute. Après, le défaut, les qualités, enfin, ce qu'on peut reprocher à Manchester, c'est qu'ils n'ont pas voulu remplacer des joueurs poste pour poste tout de suite. Ferguson voulait vraiment repartir sur une autre génération. Par exemple, il s'est trompé dans un premier temps avec Kleberson et Djemba. Il voulait vraiment, Manchester, c'est ça, il voulait vraiment repartir sur des joueurs d'une même génération pour aller ensemble chercher des titres sur le moyen et long terme. Alors qu'il aurait pu très bien prendre des joueurs confirmés comme le faisait Chelsea à l'époque.
Mais il a voulu repartir sur. Et c'est pour ça qu'ils ont attendu vraiment. T'as oublié Mais de c'est- parler c'est- de David Bellion. 4 ans. Mais c'était il était voulu ça déjà aussi là, les gars. Oui, c'est vrai. C'était déjà voulu, là, c'était une dans la politique descente. aussi de miser sur un moyen long terme aussi du côté de Manchester, pas forcément revenir directement dans le jeu avec beaucoup d'investissements, avec une équipe un petit peu clinquante, Tout à fait. repartir à zéro Après- finalement. Après, il y avait aussi les cadres, c'est-à-dire les Neville, les Giggs et compagnie qui étaient à des âges matures, donc il fallait apporter la jeunesse. Et t'as les Cristiano Ronaldo qui ont suivi, etc. Toute cette génération-là qui a pu être compatible avec l'expérience existante et l'âme de Manchester United.